bienvenue dans cette toute nouvelle émission Ecodonis, le magazine de l'économie en Onis. Avant de recevoir et de poser des questions à nos invités, je tiens à remercier l'UC2A, l'Union des clubs d'Onis Atlantique, notre partenaire, et également la commune de Longève qui nous prête la salle de l'Envol, la salle de spectacle, qui reçoit une pièce de théâtre en ce moment. C'est pour ça que la configuration change un peu par rapport aux autres émissions. J'ai le plaisir d'accueillir Jean-Michel Bouillet. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes à la tête de Concept Événements à Andilly. Vous êtes basé à Andilly, mais pas que. Jérémy Thénon. Bonsoir. Alors, Jérémy Thénon, bonsoir. Vous êtes brasseur de bière. Oui. D'accord. De la bière Casse-Cou. C'est ça. Et vous êtes installé à Charron. Charron, voilà, c'est ça. Jean-Michel Bouillet, pourquoi on se lance dans l'événementiel, dans l'amusement quelque part? Parce que c'est ça, hein, c'est votre métier, vous amusez les autres. C'est un peu ça, oui. Alors, un peu par hasard, par opportunité, j'ai exercé plusieurs métiers avant de faire ça. J'ai commencé par mécanicien auto, ensuite j'ai travaillé dans l'informatique pendant une quinzaine d'années. Et à l'âge de 45 ans, alors que j'encadrais 3 services dans une banque, je me suis dit que j'avais envie de faire autre chose et que pourquoi pas me mettre à mon compte. Et j'ai regardé plutôt le marché de la reprise. Et Concept Événements s'est proposé à moi et je me suis dit pourquoi pas. L'activité me plaisait et la zone géographique aussi. Être présent à proximité de La Rochelle et à proximité de Paris était quelque chose qui m'intéressait vraiment beaucoup. Oui, parce qu'il faut dire que Concept Événements, ça existe depuis 25 ans, c'est ça, en gros? C'est ça, 23 ans. 23 ans, donc une bonne vingtaine d'années. Et donc, vous avez repris cette entreprise... En 2013. En 2013, donc il y a 6 ans. Bientôt. Voilà, 6 ans. Et puis, Concept Événements était déjà présent à Andilly, exactement, et puis à Longjumeau. C'est ça. Jérémy Thénon, donc je le disais, vous avez la bière Casse-Cou, vous. Oui. Hein, c'est ça? Oui. Et vous êtes installé à Charron il y a peu de temps? On s'est installé à Charron au mois de juin. Au mois de juin. Voilà. Et avant, vous étiez à? Sur Niort. Sur Niort. Alors pourquoi de Niort à Charron, en vue de la mer? Ouais. Alors en fait, on avait un local qui se prêtait plus à ce qu'on faisait, qui était trop petit. Et en plus, pas d'accueil au public. Donc il était temps pour nous de déménager. Et on s'est posé la question de où pouvoir partir. On avait la chance de commercialiser nos bières déjà sur plusieurs départements. Ça nous laissait un petit peu l'embarras du choix. Et c'est vrai que sur La Rochelle, on avait une bonne clientèle. Donc on s'est dit autant partir sur la côte. Et deuxième chose, on voulait par contre être dans un village. Pour nous, la vie locale est importante, la vie d'un village, pouvoir s'intégrer et pouvoir faire vivre aussi ce village. Donc c'est comme ça que s'est fait le choix de venir à Charron. Voilà. Comment est née la bière Casse-Cou? Elle est née, en fait... En gros, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire de la bière? En fait, on est deux sur l'aventure, c'est-à-dire moi et ma femme. Donc ma femme a eu une précédente aventure dans la bière déjà, puisqu'elle avait une brasserie avant. Et moi, j'étais dans le commerce. Quand on a décidé de monter une entreprise ensemble... Elle avait le savoir-faire de la bière, moi je savais la vendre. Je suis un très gros amateur de bière aussi à côté. On s'est dit pourquoi pas se lancer dans ce qu'on sait faire. Voilà, tout simplement. C'est pas évident quand même de faire de la bière, de se lancer. On apprend, il y a des formations pour ça? Comment ça marche? Ma femme est ingénieure en agroalimentaire déjà à la base. Ah, déjà ça aide. Voilà. Et suite à ça, elle a fait le diplôme universitaire de brasseuse à l'université de La Rochelle. D'accord. Donc vous êtes plus la partie commerciale de l'affaire. Et elle, plus la créatrice, ou du moins celle qui fabrique... la brasseuse. Voilà, celle qui fabrique la Casse-Cou. Ouais. Et puis après, on n'est que deux, donc on est obligé d'être polyvalent. C'est-à-dire que j'ai une partie aussi, on va dire, brassage avec elle. Et étant très gros amateur de bière, j'ai aussi, on va dire, plus dans la conception des idées d'un style de bière qui... Vous complétez, quoi. Voilà, vous complétez bien. C'est ça. Ouais, c'est déjà bien. Ouais, c'est bien. Dans ça. une entreprise, vaut mieux. C'est important. C'est important. Jean-Michel, vous, Concept Événements, qu'est-ce que vous proposez chez Concept Événements? Alors, je suis allé voir votre site, il y en a, mais pléthore. On se dit, comment vous faites pour choisir tout ça? Et véritablement, qu'est-ce que vous proposez? Quels sont les produits phares? Enfin, voilà, il y en a tellement qu'on a envie de savoir tout ça. Alors, il y a beaucoup de choses, mais toutes nos activités sont regroupées à peu près en 2 catégories. Donc, c'est assez simple. Il y a tout ce qui est matériel de réception, chapiteaux, tables, chaises. Et puis, d'autre part, tout ce qui est jeux. Donc, des jeux en bois jusqu'au patinoire, en passant par des jeux de café, par des jeux gonflables, par des accrobranches, un peu de tout, oui. Ah oui, jusqu'aux accrobranches, même la patinoire, quoi. Alors, ce sont des patinoires synthétiques. Synthétiques uniquement. C'est pas, oui.
pas de glace. C'est pas de glace. J'imagine que ça doit être un petit peu plus compliqué à gérer la glace que le synthétique. Oui, certainement, oui. Ouais. Et puis ça permet pas obligatoirement. Sur le synthétique, on peut faire du grand synthétique. Oui, bien là, sûr. La plus grande qu'on ait fait depuis que je suis là, c'est 400 mètres carrés. Ah oui, quand même. Oui. On s'adapte aux besoins du client. C'est ça. Et le client, c'est quoi? C'est du particulier, c'est plus du professionnel? Alors, du particulier, enfin, sur la patinoire, non. Alors, sur la patinoire, précisément, les clients principaux, ce sont les mairies, principalement. On a quelques clients pros, une entreprise, par exemple, qui, pour une fête des salariés, veut avoir une patinoire. On l'a fait pour Mercedes récemment ou Vinci, par exemple, pour en citer deux. Après, nos clients, globalement, chez Concept Événements, c'est 45% les mairies, collectivités locales, on va dire en général, 50% professionnels, beaucoup pour les entreprises, et puis 5% particuliers. On a beaucoup de particuliers, mais avec des chiffres d'affaires faibles, donc ça représente peu sur le oui, résultat. par rapport à l'ensemble, c'est pas anecdotique, mais pas loin, quoi. D'accord, donc pas mal de jeux. Vous avez quel territoire de chalandise? C'est quoi votre... Alors, on est présent en région parisienne et ici, donc on arrose forcément beaucoup l'ouest de la France et Paris, mais il nous arrive d'aller un peu partout en France en fonction des besoins. On est allé en Corse au mois de novembre. Au mois de décembre, par exemple, on est allé en Suisse, Strasbourg, Lyon. Alors, quand vous dites on est allé, c'est-à-dire que vous emmenez tout le matériel et vous l'installez chez le client, c'est ça? Oui. Ah, d'accord. Oui. Quand on se déplace, par exemple, en Corse, c'est pas pour une livraison. C'est effectivement, on a une prestation à faire. En l'occurrence, c'était le marché de Noël. Et il y avait 3 jours de prestation, donc une semaine de présence entre le montage et le démontage. Vous êtes à Andilly et vous êtes dans une autre ville, c'est ça? Oui, Longjumeau pour la région parisienne. Ah oui, d'accord. Donc, donc vous avez une antenne en fait sur... Oui, voilà, le siège social est bien à Andilly, oui, c'est ça? Oui. Okay. Donc c'est une grosse société, vous avez combien de salariés? Non, c'est une toute petite société. J'ai 3 personnes à mes côtés au quotidien au minimum. Et puis après, selon l'activité, on peut aller à 10, 15, 20. Sur une journée, par exemple, l'année dernière, on a une journée à 30 salariés, mais bon, c'est vraiment une pointe, c'est pas tous les jours. C'est quoi comme genre de c'était le client, c'est le Crédit Agricole, région parisienne, qui avait fait un événement pour les salariés et leurs familles. Et donc, ils avaient un thème qui était la fête foraine. Donc, il y avait plein de jeux forains et beaucoup d'animateurs. Voilà. Oui, parce qu'il y a aussi des jeux forains chez vous. Oui, voilà. Ça, c'est pas mal. Jérémy, ils viennent d'où vos produits de base quand vous faites de la bière? Alors, nos produits de base, ils viennent essentiellement du sud-ouest. On a la chance d'avoir une micro-malterie qui est située dans le Tarn, qui travaille avec des agriculteurs à 30 km en fait, autour de leur malterie, et tout en bio. Donc ça vient du sud-ouest. Les levures, on travaille avec des levures fraîches qui viennent de l'Université de La Rochelle. On ne peut pas faire plus local. Je crois que oui, le cours, c'est difficile. Et puis après, par contre, c'est le houblon, ça vient d'Alsace. Voilà, chez nous, c'est assez compliqué. Mais le houblon vient d'Alsace. On fait attention à travailler un maximum en local et au moins en français pour ce qu'on ne peut pas trouver vraiment près de chez nous. Voilà. Oui, parce qu'on ne l'a pas dit, mais la Cascou, c'est une bière bio. Ouais, tout est bio, tout est artisanal. On a aussi 2 limonades et qui sont aussi en bio et en artisanal. Ça s'appelle Cascou aussi, la limonade? Cascou aussi, voilà. Ah, tout est Cascou. Voilà, c'est ça. Qui c'est qui a choisi ce nom, Cascou? Moi et ma femme. Parce que vous êtes Cascou? Cascou pas téméraire, mais ouais, un petit peu quand même. Voilà. Mais dans notre vie de tous les jours, ça a toujours été un peu comme ça. C'est un petit peu un trait de caractère qu'on partage. Voilà. Puis monter une entreprise, c'est des fois un petit peu casse-cou aussi. On ne sait pas dans quoi on se lance au début. Voilà. Et il y a beaucoup de concurrence sur le secteur, j'entends. Ouais, parce que... En fait, il y a beaucoup d'autres brasseurs. Après, je ne sais pas si c'est vraiment une concurrence, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui fait aussi que nous, on peut exister. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je vois plus le milieu de la bière comme le milieu du vin ou du whisky. Ça permet aujourd'hui aux consommateurs d'avoir vraiment un réel choix. Et moi, quand je vois, j'ai des collègues qui sont à Étré, il y en a d'autres dans les Deux-Sèvres, notamment à Fort, et qui font des bières vraiment différentes des nôtres. Donc en fait, c'est plutôt aujourd'hui, le consommateur il peut aller dans une cave et prendre 2 casse-cou, 2 bières d'une autre marque, d'une autre, et de faire une dégustation. Donc c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qui différencie la Cascou des autres bières, alors justement, en termes de goût, en termes de matière, de sensation, qu'est-ce qui fait que... Alors ce qui va faire une différence déjà, c'est qu'on a des levures fraîches qui sont développées pour nous. Donc c'est un petit peu le secret de brasseur. Ça veut dire que déjà on a une ligne commune sur toutes nos bières. Ça permet de donner ce goût-là. Après, il y a nos matières premières aussi. Et puis après, il y a les secrets de la brasseuse dans ses préparations. Voilà. Savoir que nous, quand même, ce qui caractérise nos bières, c'est que ce n'est pas des bières très houblonnées, mais plutôt travailler sur la céréale. Voilà.
Alors c'est quoi la différence? C'est que les bières moins houblonnées fortes, vont être... Non, alors ça ne change pas au niveau de l'alcool, c'est plutôt en termes de goût. Les bières houblonnées vont être plus amères. Voilà. D'accord. On a des bières plus céréalières, pour dire. Qu'est-ce qui est tendance en ce moment au niveau de la bière? Parce que vous m'avez dit que vous étiez fort amateur de bière. Ouais, non, mais c'est vrai. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a les IPA, quand je vous parlais de houblon, donc, qui sont des bières assez houblonnées. Et puis après, dans tout ce qui va être stout aussi, donc les bières Imperial Stout, tout ce qui va être brune, et puis très travaillé, avec des produits nobles. Voilà, c'est ce qu'on est en train de faire sur nos prochaines gammes de bières. Voilà, faire sur des bières qui peuvent être haut de gamme et qui peuvent être aussi associées à des mets. Jean-Michel, il y a beaucoup de concurrence chez vous? Alors oui, il y a beaucoup de concurrence. On a des concurrents pratiquement partout. Ça dépend de quelle partie de nos activités on parle. Sur, par exemple, les jeux gonflables, il y en a beaucoup partout. En revanche, sur les chapiteaux, par exemple, nous ne faisons pas de grands chapiteaux. On fait beaucoup de petits chapiteaux, de petites tentes en grande quantité. Donc on cible les marchés de Noël, les forums associatifs, les villages de départ, d'arrivée, de marathon. Sur ces tentes-là, il n'y a pas beaucoup de concurrence sur des petites tentes en grand nombre. Avec votre taille, combien vous, alors combien vous estimez sur notre taille, si on veut dire concurrents? généralement notre taille, nos activités, on doit être une vingtaine en France peut-être. Et là, c'est pas trop? Non, c'est pas trop. Non, Non. du tout. Non, je pense qu'il faut qu'on a besoin de ça. D'accord, ça stimule? Il y a vraiment un marché pour nos activités. Oui. Comment vous allez chercher des nouveaux jeux? Qu'est-ce qui vous inspire? Qu'est-ce qui fait que, tiens, ça pourrait être intéressant, hop, on le prend et puis on voit. Qu'est-ce qui fait l'essence même de votre métier, en fait? Alors, chaque année, on définit un budget de renouvellement. Quand je dis on, c'est les salariés et moi, et je leur demande, et je donne forcément mon avis, c'est moi qui décide à la fin, mais chacun donne son avis sur ce qu'il faudrait qu'on améliore. Donc ça peut être parce qu'on s'est aperçu qu'on avait des manques. Et pourquoi pas ça devrait marcher. On a beaucoup de demandes et on ne sait pas y répondre. On a aussi des opportunités parce que des fabricants nous envoient des sollicitations. On nous dit, tiens, on a ça comme nouveau produit, est-ce que ça vous intéresse? Ça peut être la concurrence aussi qui fait des choses qu'on ne fait pas et on dit, tiens, pourquoi pas nous? Voilà, il peut y avoir toutes ces choses-là. Après, on peut se tromper, hein. On fait un pari, et ça marche ou ça marche pas. Les fabricants, ils viennent d'où? C'est un peu partout dans le monde? Alors, plus Europe, plus oui, ils sont un peu partout dans le monde. Nous achetons, principalement en Europe. Il y a quelques activités françaises. Par exemple, les agrobranches, tout vient des Alpes. Après, ça dépend, oui. C'est beaucoup en Europe. Alors, on va parler tarifs. Ça coûte cher de louer, Alors, je sais pas, baby-foot à 8 joueurs, je crois. Oui, il y a des baby-foot de 8 joueurs. Belle équipe. Il y a un peu de tout. En fait, les tarifs... ça va de à 20 € hors taxe. Vous pouvez louer quelques jeux jusqu'à 40 000 € si vous prenez une patinoire grande sur une longue période en pleine saison, par exemple. D'accord. Tout dépend de ce que vous avez besoin, pour combien de temps. Mais on a tous les prix, quoi. Elle coûte cher, la casse-cou? Non, pas spécialement. Par rapport aux autres bières, hein, non, alors le fait qu'on travaille uniquement en bio et en local, effectivement, ça monte un petit peu le prix. C'est un petit peu plus onéreux que certaines bières, mais par rapport à ce qu'on fait, c'est correct. C'est très correct en termes de tarifs. Qu'est-ce qui fait le tarif d'une bière, d'ailleurs? C'est la concurrence? C'est ce qu'on met dedans? Alors non, la concurrence, pas. Enfin, pour nous, en tout cas, non. Non. Nous, ce qui fait le prix d'une bière, c'est nos matières premières. C'est l'investissement sur le produit aussi qui nous permet de fabriquer cette bière. Et puis tous les coûts à côté, quoi, comme toutes les entreprises. Voilà, mais aujourd'hui, nous, ce qui fait qu'on est un petit peu au-dessus, c'est vraiment les matières premières. Ouais. Mais on a voulu se mettre sur ce créneau-là. Donc, Je la trouve où, la casse-cou, si j'ai envie d'en boire? Alors, la casse-cou, vous la trouvez... alors déjà, si vous êtes dans le coin, vous la trouvez à la brasserie. Voilà, vous pouvez venir nous voir donc à Charon le vendredi, on est ouvert. Voilà, c'est ça. Ça, c'est important de le dire, c'est que vous avez votre boutique aussi à la brasserie. C'est pour ça qu'on voulait déménager aussi. Donc à la brasserie, on a un lieu de vente donc, qui est ouvert le lundi après-midi et le vendredi, qui vous permet de venir nous rencontrer, puis de pouvoir acheter nos bières et limonades sur place. Après, sinon, vous nous retrouvez dans les magasins bio, dans les bars à bière et dans les épiceries fines et bars et restaurants. Voilà. Je n'ai pas demandé combien il y a de gammes de casse-cou. Alors là, actuellement, on en a 5 parce qu'on a une bière de saison encore. Mais sinon, on a à l'année, on va dire, on a la blanche à la fleur de sureau, la blonde et la rousse, qu'on décline en 33 centilitres et en 75 centilitres avec bouchon mécanique. Ah oui, ça c'est... oui, d'accord. Ça, en fait, on travaille en zéro déchet pour la production. La consigne en France est très compliquée pour les bouteilles en verre.
Donc on a décidé pour les 75 centilitres de les mettre en bouchon mécanique. Ça fait que le client peut soit la réutiliser ou soit nous la ramener à la brasserie. Et nous on a des gens qui passent, des gens qui les utilisent pour faire des huiles, des apéritifs maison, des choses comme ça. Ouais, que ça se jette pas. Ah, donc voilà, c'est du recyclage même jusqu'à la bouteille. Voilà. De notre production jusqu'à ici. La durée de vie d'un jeu, d'un ensemble, d'une structure, c'est quoi en gros? Bon, ça dépend des jeux, mais je veux dire globalement entre 5 et 10 ans, ça dépend de... D'accord, donc quand vous investissez dans une structure, quelle qu'elle soit, patinoire pour le plus important, c'est 5-10 ans quoi. Oui, c'est ça. Ouais. C'est court quand même, non? Ça c'est court, oui. Oui, mais quand ça dure peu de temps, c'est qu'on les a beaucoup utilisés, c'est plutôt bon signe. Oui, ça veut dire que oui, c'est parti chez de nombreux clients, ouais. C'est ça? Très bien, merci messieurs en tous les cas de toutes ces précisions. Je rappelle, Jean-Michel Bouillet, vous êtes à Andilly et vous avez la société Concept Événements. Donc tous ceux qui ont envie de choses gonflables, de patinoires, de flippers, de baby-foot, de jeux forains, etc., de casino aussi, j'ai vu, eh bien ils vous appellent et puis vous faites le reste. Jérémy Ténon, vous êtes à Charon et vous avez la bière Casse-Cou qu'on va commencer à voir un petit peu partout et peut-être au magasin bio de Ferrières. Peut-être, ça serait bien. On est en train de voir. Ça serait bien, ça compléterait le territoire, là, hop, au milieu du territoire de l'Onis Atlantique. Donc je l'ai dit, la brasserie à Charon, et vous êtes ouvert, donc on peut venir directement acheter votre bière le lundi après-midi et le vendredi, c'est ça? Voilà, c'est ça. Voilà, toutes les semaines, sauf quand vous partez en vacances. On le précise sur Facebook, on met une affichette, voilà. Mais vous partez pas en vacances, vous? Très peu. Très bien. Merci messieurs, merci beaucoup pour avoir accepté l'invitation d'Ecodonis. Je remercie également l'UC2A, l'Union des clubs d'Onis Atlantique, qui est notre partenaire sur cette émission, et puis tout particulièrement la commune de Lamballe, la commune de Longève qui nous prête l'envol, je vais y arriver, tous les mois pour l'enregistrement de cette émission. Merci et à très bientôt.